Bonjour Esprit curieux, bienvenue dans cette exploration intellectuelle. Pensez-vous que les grandes histoires de héros, de batailles épiques et de dieux terrifiants ont commencé avec les Grecs? Avec Homère et son Iliade, préparez-vous à découvrir que la vérité est bien plus ancienne et bien plus fascinante que ce qu'on nous a raconté à l'école. Aujourd'hui, nous allons exhumer les véritables premiers super-héros de l'humanité. Des héros dont les histoires furent gravées dans l'argile des milliers d'années avant que quiconque n'entende parler de Troie. Nous voyageons au berceau de la civilisation en Mésopotamie pour rencontrer les héros oubliés qui ont défini ce que signifie être humain. Avant de commencer, je voulais vous dire un mot sur les images que vous voyez. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images. Alors, considérez-les comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'atmosphère de ce que je vous raconte. Elles ne seront pas toujours une représentation exacte, mais un accompagnement visuel pour laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Imaginez un monde sans papier, sans livres, sans Internet. Un monde où les histoires étaient conservées dans le matériau le plus abondant, l'argile. Dans l'ancienne Mésopotamie, aujourd'hui partie de l'Irak, les Sumériens ont prospéré. Et avec eux, l'écriture est née. Non pas pour la poésie, mais pour la comptabilité, pour enregistrer des sacs de céréales et des têtes de bétail. Rien que de la bureaucratie. Mais la nature humaine est indomptable. Bientôt, cet outil de comptabilité se transforma en un véhicule pour les idées les plus profondes, pour les peurs et les espoirs. Ainsi naquirent les premières œuvres littéraires, et avec elles, le premier genre héroïque, l'épopée. L'épopée est plus qu'une simple histoire. C'est le récit d'un héros qui incarne les valeurs de sa culture et affronte des forces qui le dépassent. Bien avant Ulysse, il y eut Enmerkar, roi de la grande cité d'Uruk. Son histoire, connue sous le nom de Enmerkar et le seigneur d'Arata, n'est pas seulement une histoire de guerre, c'est l'histoire d'une bataille d'ingéniosité. Enmerkar convoitait les métaux et pierres précieuses de la lointaine cité d'Arata pour embellir le temple de sa déesse, Inanna. Mais Arata n'allait pas lui faciliter la tâche. Le seigneur d'Arata, son rival, lui posa une énigme impossible, un défi après l'autre. Enmerkar, au lieu d'envoyer des armées, envoyait des messagers avec des réponses de plus en plus astucieuses. La tension montait, non pas sur le champ de bataille, mais dans le duel intellectuel entre deux rois séparés par des déserts et des montagnes. C'était une guerre froide de l'âge du bronze. Et c'est là que ça devient incroyable. Selon le poème lui-même, le conflit devint si complexe et les messages si longs que le messager ne pouvait plus les mémoriser. Alors, Enmerkar fit quelque chose de jamais vu auparavant. Il prit un morceau d'argile, l'aplatit et y grava ces mots. Il venait d'inventer l'écriture sur une tablette pour résoudre un problème diplomatique. Pensez-y un instant. Dans cette épopée millénaire, le climax n'est pas une épée, mais l'invention de l'écriture elle-même. Le héros ne vint pas par la force brute, mais par l'intellect, par la technologie de la parole. C'est une célébration de l'ingéniosité humaine comme la plus grande des armes, une idée incroyablement moderne piégée dans un texte de plus de 4000 ans. Enmerkar est le héros oublié, le diplomate, l'innovateur. Mais la Mésopotamie nous a donné un autre roi d'Uruk, dont le nom résonne peut-être un peu plus. Un héros dont l'histoire est si puissante qu'elle a survécu des millénaires pour nous parler de l'angoisse la plus fondamentale de toutes. Nous parlons bien sûr de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh est, sans exagérer, l'une des œuvres fondatrices de la littérature mondiale. Elle commence par nous présenter son héros. Gilgamesh est 2 tiers dieu et 1 tiers homme. Il est fort, beau, le roi bâtisseur qui érigea les murs d'Uruk. Mais c'est aussi un tyran, arrogant et abusif envers son peuple. Le peuple d'Uruk implore les dieux pour obtenir de l'aide. Et les dieux répondent. Ils créent un rival pour Gilgamesh, un homme sauvage né dans la nature qui vit avec les bêtes. Son nom est Enkidu. Il est le miroir de Gilgamesh, son opposé et à la fois son égal. C'est la nature indomptée face à la civilisation tyrannique. Quand Gilgamesh et Enkidu se rencontrent enfin, leur premier instinct est de se battre. Ils s'engagent dans une bataille titanesque au milieu de la ville. Mais dans leur lutte, ils reconnaissent la force de l'autre. La colère se transforme en respect et le respect en la plus profonde des amitiés. Ensemble, ils sont invincibles. Et ensemble, ils décident de chercher la gloire. Leur première grande aventure est de voyager jusqu'à la forêt des cèdres pour vaincre Umbaba, un monstre terrifiant placé par les dieux pour protéger la forêt. C'est une quête de célébrité, de laisser un nom qui perdure à jamais. C'est le classique voyage du héros, rempli de dangers et d'exploits surhumains qui consolide sa légende. Après leur victoire, la renommée de Gilgamesh parvient aux oreilles de la déesse Ishtar qui lui propose le mariage. Mais Gilgamesh, dans un acte d'incroyable arrogance, la rejette brutalement, lui rappelant le terrible destin de tous ses amants précédents. L'offense à une déesse est une erreur qui changera sa vie pour toujours. Il ne faut jamais sous-estimer l'orgueil des immortels. Ishtar, furieuse, exige de son père, le dieu Anu,
qu'il libère le taureau céleste pour détruire Uruk. La bête céleste descend et fait des ravages. Mais Gilgamesh et Enkidu, au sommet de leur puissance, luttent ensemble une fois de plus et tuent le taureau. C'est leur plus grande victoire, mais aussi le début de la fin. Ils sont allés trop loin. Les dieux se réunissent en conseil. Les héros ont humilié Ishtar et tué Umbaba et le taureau céleste. Leur orgueil ne peut rester impuni, mais ils ne peuvent tuer Gilgamesh qui est en partie divin. Alors ils décrètent la mort de son compagnon, le mortel Enkidu. C'est un châtiment cruel, conçu pour blesser le roi là où ça fait le plus mal. Enkidu tombe malade. Il endure une longue et douloureuse agonie et meurt dans les bras de Gilgamesh. Et ici, l'histoire prend un tournant profond. Elle cesse d'être une épopée d'aventure et se transforme en une méditation sur la mortalité. Gilgamesh, le puissant roi, celui qui a vaincu les monstres, affronte pour la première fois un ennemi qu'il ne peut vaincre, la mort. La douleur et la terreur s'emparent de lui. Si Enkidu, son égal, est mort, alors lui aussi mourra. L'idée le terrifie. Il abandonne son royaume, ses vêtements, sa vie. Il se vêt de peau de lion et erre dans le désert, consumé par une unique obsession, trouver le secret de la vie éternelle. Sa quête le mène aux confins du monde, à la recherche d'un homme nommé Utnapishtim. C'est le seul mortel qui a survécu au grand déluge et auquel les dieux ont accordé l'immortalité. Gilgamesh croit que s'il peut le trouver, il pourra lui arracher le secret pour échapper à son propre destin. Après un voyage ardu et semé d'épreuves, Gilgamesh trouve Utnapishtim. Il lui raconte son histoire, son angoisse et le supplie de lui révéler le secret de la vie éternelle. Mais la réponse d'Utnapishtim n'est pas celle qu'il attendait. C'est ici que l'épopée nous révèle sa connexion la plus étonnante avec d'autres traditions. Utnapishtim raconte à Gilgamesh l'histoire du grand déluge. Une histoire qui, pour tout lecteur moderne, semble incroyablement familière. Les dieux, irrités contre l'humanité, décidèrent de la détruire avec une inondation globale. Mais un dieu, Ea, avertit Utnapishtim et lui ordonna de construire un grand bateau. Il lui donna des instructions précises pour construire l'arche, la remplir de sa famille et des semences de tous les êtres vivants. Quand le déluge arriva, il ravagea le monde. Après de nombreux jours, la pluie cessa. Utnapishtim envoya un corbeau et une colombe, qui revint finalement avec une branche d'olivier. Le bateau se posa sur une montagne. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Cette histoire est antérieure de siècles, peut-être de plus de 1000 ans, au récit de l'arche de Noé, tel qu'il est conté dans la Genèse de la Bible. Le parallélisme est si exact dans tant de détails que la plupart des universitaires croient que ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que les grandes histoires s'héritent, s'adaptent et se transforment à travers les cultures. Utnapishtim dit à Gilgamesh que son immortalité fut un don unique des dieux, irrépétible. Il n'y a pas de secret qu'ils puissent partager. La mort est le destin de l'humanité. Cependant, pour ne pas le renvoyer les mains vides, il lui parle d'une plante magique au fond de l'océan qui peut restaurer la jeunesse. Gilgamesh s'attache des pierres aux pieds, plonge dans les profondeurs et, avec grand effort, arrache la plante. Il ne la mange pas immédiatement, il décide de la ramener à Uruk pour la tester d'abord sur un vieil homme et rajeunir son peuple. Pendant un instant, le héros égoïste est devenu un roi qui pense aux autres. Mais le destin est cruel. Sur le chemin du retour, alors qu'il s'arrête pour se reposer et se baigner dans un puits, un serpent, attiré par l'odeur de la plante, la lui dérobe et la mange. À l'instant même, le serpent mue sa peau et rajeunit. Gilgamesh a perdu sa seule chance. Et le serpent devient un symbole de renouveau et de vie éternelle. Gilgamesh s'assied et pleure. Il a échoué. Il n'a pas obtenu l'immortalité. Mais dans cette défaite, il trouve une nouvelle sagesse. Il retourne dans sa ville, Uruk, et en arrivant, il contemple les immenses murailles qu'il a lui-même bâties, les temples, les jardins. Et il comprend finalement quelle est la véritable immortalité pour un mortel. Il ne s'agit pas de vivre pour toujours, il s'agit de ce que nous laissons derrière nous. Les œuvres, la civilisation, les histoires, c'est la seule façon de vaincre la mort. L'épopée ne se termine pas par une victoire sur le destin, mais par l'acceptation de notre condition humaine. C'est une fin douce amère, profonde et universellement vraie. Alors, que nous enseignent ces héros oubliés, Enmerkar et Gilgamesh? Ils nous enseignent que la lutte entre l'ingéniosité et la force brute est aussi ancienne que la civilisation, que l'amitié peut nous transformer et que la peur de la mort et la quête d'un héritage sont peut-être les forces les plus puissantes qui animent l'histoire humaine. Ces histoires, écrites dans une langue que plus personne ne parle, gravées sur des tablettes perdues pendant des millénaires, nous prouvent que nous n'avons pas tant changé. Les questions que nous nous posons aujourd'hui dans nos villes modernes d'acier et de verre sont les mêmes que se posaient les habitants des villes de boue sur les rives de l'Euphrate. Le voyage du héros, ce schéma narratif que l'on voit dans Star Wars, Harry Potter, dans presque toutes nos grandes histoires, n'a pas été inventé à Hollywood ni en Grèce antique. Ses racines sont bien plus profondes.
enfoui dans la boue fertile de la Mésopotamie. Gilgamesh est le prototype, l'ébauche originale du héros tourmenté. Pensons à la relation entre Gilgamesh et Enkidu. L'idée du héros civilisé et de son compagnon sauvage, une amitié qui les complète et les rend meilleurs. C'est un archétype qui résonne tout au long de l'histoire. D'Achille et Patrocle à Han Solo et Chewbacca. La dynamique d'opposés qui s'attirent et se complètent mutuellement est une constante. Et la quête de l'immortalité, c'est le moteur d'innombrables légendes, de la fontaine de jouvence à la pierre philosophale. Gilgamesh nous montre que cette angoisse n'est pas moderne, c'est la condition humaine fondamentale, la terreur de l'anéantissement et le désir de laisser une trace, de dire « j'étais là ». La prochaine fois que vous lirez un livre ou verrez un film sur un héros qui défie les dieux ou qui cherche un but au-delà de sa propre vie, souvenez-vous de Gilgamesh. Souvenez-vous du roi qui eut tout, perdit tout, et finalement trouva la sagesse non pas dans la vie éternelle, mais dans les murs de sa ville et dans l'acceptation de sa fin. Ces épopées ne sont pas de simples curiosités archéologiques. Elles sont l'ADN de notre manière de raconter des histoires. Elles sont l'écho des premières voix qui tentèrent de donner un sens au chaos, qui regardèrent les étoiles et s'interrogèrent sur leur place dans l'univers. Et ces voix gravées dans l'argile nous parlent encore aujourd'hui. La découverte de ces tablettes au XIXe siècle a complètement changé notre compréhension de l'histoire. Soudain, la Bible n'était plus un texte isolé, mais faisait partie d'une tradition narrative beaucoup plus vaste du Proche-Orient. Homère n'était pas le commencement, mais un brillant aboutissement de siècles d'évolution littéraire. Cela nous oblige à être plus humbles, à reconnaître que notre civilisation n'est qu'un maillon dans une chaîne très longue. Et cela nous invite à écouter, à prêter attention à ces voix antiques, car elles ont beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre créativité et notre lutte éternelle contre l'oubli. L'histoire d'Enmerkar célèbre le pouvoir de la parole sur l'épée. Celle de Gilgamesh explore l'acceptation des limites humaines. Les deux, à leur manière, sont incroyablement pertinentes. Dans un monde de conflits et de quêtes de sens, ces héros d'argile nous offrent une perspective vieille de 4000 ans. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, rappelez-vous que les mêmes étoiles que vous voyez furent observées par ces rois et ces héros. Ils se posèrent les mêmes questions et ressentirent les mêmes peurs. La littérature nous connecte à travers le temps, créant un pont invisible vers les premières consciences humaines qui osèrent raconter une histoire. Pensons à la matérialité de ces histoires. Ce ne sont pas de simples idées flottant dans l'air, ce sont des objets physiques, des tablettes d'argile qui furent cuites par le soleil ou dans les incendies qui détruisirent les cités où elles étaient conservées. C'est un paradoxe incroyable, la destruction qui a préservé à jamais la culture qu'elle tentait d'anéantir. Chaque tablette est une capsule temporelle. Les experts en écriture cunéiforme, le système d'écriture sumérien et akkadien, ont dédié leur vie à déchiffrer ces textes. C'est un travail minutieux, un puzzle avec des milliers de pièces manquantes, où chaque fragment découvert peut changer notre compréhension d'une histoire complète. L'histoire de Gilgamesh, par exemple, a été reconstruite à partir de douzaines de fragments trouvés dans différents lieux et époques, de l'ancienne Ninive en Irak jusqu'à des sites en Turquie. Nous n'avons pas une unique version de l'auteur, mais une mosaïque de textes que les universitaires ont assemblés pour nous donner le récit que nous connaissons aujourd'hui. Cela nous apprend que l'histoire de la littérature est aussi une histoire de perte et de récupération. Combien d'épopées, combien de poèmes, combien de héros se sont perdus à jamais dans la poussière des siècles? Ce que nous avons n'est qu'une fraction, les heureux survivants d'un naufrage culturel de proportions inimaginables. Revenons à Enmerkar. Son histoire ne traite pas seulement de l'invention de l'écriture, mais aussi de l'identité culturelle. La lutte entre Uruk et Aratta est une lutte entre deux modes de vie, deux visions du monde. Enmerkar veut les ressources d'Aratta pour honorer sa déesse, pour renforcer l'identité et la fierté de sa propre cité. C'est une histoire sur la façon dont la civilisation se définit elle-même à travers de grands projets et parfois à travers la rivalité. La construction d'un temple magnifique n'est pas seulement un acte de foi, c'est une déclaration politique. C'est-à-dire, nous, le peuple d'Uruk, sommes le centre du monde, béni par les dieux. D'autre part, Gilgamesh commence comme un roi qui abuse de son pouvoir, qui voit son peuple comme un outil pour sa propre gloire. Son voyage n'est pas seulement pour échapper à la mort, mais pour apprendre à être un bon roi. La perte d'Enkidu lui enseigne l'empathie, lui enseigne ce que signifie être véritablement humain. L'épopée, par conséquent, ne faisait pas que divertir. Elle éduquait. Elle façonnait la conscience collective. Elle disait aux rois comment ils devaient gouverner, aux héros comment ils devaient vivre et à tous comment ils devaient affronter la fin inévitable. C'étaient les manuels d'instruction pour la condition humaine aux aurores de l'histoire. Le monstre Umbaba, le gardien de la forêt des cèdres, est un bon exemple. Ce n'est pas simplement un méchant aléatoire. Il représente la nature sauvage et indomptée, un lieu de pouvoir et de danger qui doit être conquis pour que la civilisation progresse.
L'abattage des cèdres pour construire la ville est un acte de progrès, mais aussi de violence contre la nature. Cette tension entre le monde naturel et le monde construit par l'homme est un thème central dans Gilgamesh. Enkidu, l'homme sauvage, est civilisé par l'amour et la nourriture, mais perd sa connexion avec la nature. Gilgamesh, l'homme civilisé, doit voyager dans le désert et la nature sauvage pour se retrouver. Ces histoires sont complexes, pleines de nuances. Il n'y a pas de bons et de méchants absolus. Les dieux sont capricieux et vengeurs. Les héros sont imparfaits et arrogants. Cette complexité est ce qui les rend si durables et si humaines. Elle reflète le monde réel, pas un conte de fées simplistes. Le voyage de Gilgamesh est, en dernière analyse, circulaire. Il commence à Uruk, l'abandonne dans son désespoir et y retourne finalement avec une nouvelle perspective. Le héros ne trouve pas un nouveau monde, mais apprend à voir son propre monde avec de nouveaux yeux. La réponse qu'il cherchait aux confins de la Terre était chez lui depuis le début. Ainsi, la grande leçon de la première épopée de l'humanité n'est pas de défier la mort, mais de vivre une vie de sens malgré elle. L'immortalité ne se trouve pas dans une plante magique, mais dans la communauté, dans la culture, dans les histoires que nous racontons sur qui nous sommes et ce que nous construisons ensemble. La prochaine fois que vous penserez au mot « épique », ne pensez pas seulement aux batailles à grande échelle. Pensez à la lutte épique intérieure d'un roi contre sa propre peur. Pensez à l'audace d'inventer un système pour que les mots voyagent au-delà de la mémoire. Ce sont les véritables exploits que ces histoires immortelles nous ont légués. L'influence de ces récits mésopotamiens est immense. Certains chercheurs voient des échos de la relation entre Gilgamesh et Enkidu dans l'amitié entre David et Jonathan dans la Bible. L'idée d'un ami d'âme dont la perte marque un point de bascule dans la vie du héros est un pilier de la narration occidentale. Même la descente de Gilgamesh aux enfers en quête de réponse a des parallèles dans les mythologies ultérieures. Ulysse voyage au pays des morts pour consulter le prophète Tirésias. Énée descend aux enfers pour voir son père. C'est un voyage archétypal, celui du héros qui doit affronter la mort pour acquérir la sagesse. La figure de la femme fatale, la femme divine et dangereuse, est également présente chez la déesse Ishtar. Son amour est mortel et son rejet provoque la catastrophe. C'est un archétype que nous verrons se répéter encore et encore, de Circé dans l'Odyssée aux séduisantes méchantes du film noir. Son origine est aussi ancienne, l'impact n'est pas seulement thématique, mais aussi structurel. L'épopée de Gilgamesh, avec sa structure en 12 tablettes, son voyage aller-retour et le développement de son personnage principal de l'arrogance à la sagesse, a établi un modèle pour la narration héroïque qui reste pertinent aujourd'hui. Alors, en étudiant Enmerkar et Gilgamesh, nous ne nous contentons pas de regarder le passé. Nous observons le code source de notre propre culture. Nous comprenons d'où viennent les idées que nous tenons pour acquises et reconnaissons que le grand dialogue humain sur l'amour, la perte et le sens a commencé il y a très, très longtemps. Sumer, Akkad, Babylone, tous ces empires ont disparu. Leurs villes sont des ruines et leurs langues sont mortes. Mais leurs histoires, d'une certaine manière, ont survécu, démontrant la thèse finale de Gilgamesh, que les œuvres et les mots sont la seule forme d'immortalité que nous puissions réellement atteindre. L'ironie finale est que Gilgamesh lui-même, dans sa quête de la vie éternelle, l'a obtenue d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Non pas en vivant éternellement, mais en devenant une histoire. Une histoire que, des milliers d'années plus tard, nous continuons de raconter. D'une certaine manière, sa quête ne fut pas un échec total. Il est devenu sa propre légende. Ces épopées nous défient de penser à notre propre héritage. Quels murs construisons-nous? Quelles histoires laissons-nous pour l'avenir? À une époque de contenu éphémère et de gratification instantanée, la persistance d'une histoire sur un morceau d'argile est un puissant rappel de l'importance de créer des choses qui perdurent. L'écriture cunéiforme, avec ses formes en coin, peut nous sembler étrange et étrangère. Mais chaque symbole représentait une idée, un son, une partie d'une tapisserie narrative aussi riche que les nôtres. Ce fut la première tentative de l'humanité de rendre la pensée tangible, de donner du poids et de la permanence à la parole parlée. Imaginons le scribe, un artisan de la parole, pressant son stylet dans l'argile humide. Il ne faisait pas que consigner un événement, il participait à un acte quasi magique. Il défiait le temps, s'assurant que l'histoire du roi ou la lamentation du héros ne s'évanouirait pas avec le dernier souffle de celui qui la racontait. Le monde de ces héros était imprégné du divin. Les dieux n'étaient pas des entités lointaines. Ils intervenaient directement dans les affaires humaines. Ils pouvaient être des alliés, des protecteurs, mais aussi des ennemis jaloux et dangereux. Vivre dans ce monde signifiait être constamment en négociation avec des forces incompréhensibles et souvent injustes. Cette relation si proche et conflictuelle avec les dieux est la clé pour comprendre leur mentalité. La vie humaine était précaire, sujette aux caprices divins. L'héroïsme, alors, ne consistait pas à être invulnérable, mais à agir avec courage et décision malgré le fait de savoir qu'un Dieu en colère pouvait tout anéantir en un instant.
L'amitié de Gilgamesh et Enkidu est si centrale parce que c'est un refuge contre ce chaos. C'est une relation basée sur l'égalité et le respect mutuel, dans un monde hiérarchique de dieux et de rois. Leur lien est la force qui leur permet de défier les monstres et les divinités. Ensemble, ils créent leur propre espace d'ordre dans un univers chaotique. La lamentation de Gilgamesh pour Enkidu est l'une des élégies les plus anciennes et les plus émouvantes de la littérature. Il pleure non seulement son ami, mais aussi la perte d'une partie de lui-même. Mon ami que j'aimais tant est devenu comme l'argile. C'est la reconnaissance de la matérialité crue de la mort, dépouillée de tout réconfort. Ces épopées, par conséquent, ne nous offrent pas de réponse facile. Elles nous présentent les questions difficiles dans toute leur brutalité. Comment vivons-nous en sachant que nous allons mourir? Comment trouvons-nous un sens dans un monde qui semble souvent indifférent ou cruel? Que devons-nous aux autres, à notre communauté? L'histoire du déluge dans Gilgamesh a une autre nuance intéressante. Alors que dans la Bible, le déluge est un châtiment pour la méchanceté humaine, dans la version mésopotamienne, la raison est plus triviale. Les dieux étaient simplement agacés parce que les humains faisaient trop de bruit et ne les laissaient pas dormir. Cela reflète une vision plus cynique du pouvoir divin. Cette différence est fondamentale. Elle montre comment une même histoire peut être adaptée pour refléter des valeurs théologiques distinctes. Dans un cas, les dieux sont capricieux. Dans l'autre, Dieu est un juge moral. L'étude de ces variations nous permet de tracer l'évolution de la pensée religieuse et éthique dans l'Antiquité. Aujourd'hui, ces histoires nous parviennent à travers des traductions, des interprétations et des reconstructions. Chaque génération d'universitaires et de poètes ajoute sa propre couche de sens. Nous lisons Gilgamesh à travers les yeux d'un monde qui a connu l'existentialisme, la psychologie et l'exploration spatiale, et nous trouvons de nouveaux échos dans ces mots. Au final, le pouvoir de l'épopée préhomérique réside dans son humanité primordiale. Elle nous dépouille de millénaires d'ornements culturels et nous connecte aux émotions et dilemmes les plus fondamentaux. L'amour, l'ambition, la peur du néant, le besoin de laisser une trace. Ce ne sont pas des idées grecques, ni romaines, ni occidentales, ce sont des idées humaines. J'espère que ce voyage aux aurores de la littérature vous aura semblé aussi fascinant qu'à moi, qu'il vous aura fait questionner quand et où les grandes histoires ont réellement commencé. La prochaine fois que quelqu'un mentionnera l'épopée grecque comme le début de tout, vous aurez une histoire beaucoup plus ancienne à raconter. Elle nous rappelle que chaque culture, aussi ancienne ou lointaine soit-elle, a contribué à la grande tapisserie de l'expérience humaine. Et que déterrer et écouter leurs histoires n'est pas seulement un exercice académique, c'est un acte de respect et un enrichissement pour notre propre compréhension du monde. Les histoires comptent. Les murailles d'Uruk, la tablette d'Enmerkar, la plante de jeunesse de Gilgamesh. Ce sont des symboles puissants d'une civilisation qui, bien que disparue, a jeté les bases de notre monde. Dans leurs triomphes et leurs échecs, nous voyons le reflet de nos propres luttes, amplifiées à travers l'abîme du temps. Peut-être que le plus grand héros de tous n'est pas un roi, mais l'acte même de raconter des histoires. La capacité humaine de prendre le chaos de l'existence et de lui donner forme, signification et beauté. C'est la magie qui était née en Mésopotamie et qui, heureusement pour nous, n'est jamais morte. Elle reste vivante dans chaque livre, dans chaque film, dans chaque conversation. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un grand défi, souvenez-vous de l'ingéniosité d'Enmerkar. Et quand vous réfléchirez à votre place dans le monde, souvenez-vous de la sagesse que Gilgamesh a trouvée à la fin de son long et douloureux voyage. Les échos des premiers héros résonnent encore si nous savons écouter. Des tablettes d'argile à nos écrans numériques, la quête humaine de connexion et de sens à travers les histoires continue. C'est le fil d'or qui nous unit à nos ancêtres les plus lointains, un héritage de résilience, de créativité et d'une profonde compréhension de ce que signifie, pour le meilleur ou pour le pire, être mortel. En résumé, l'épopée avant Homère n'est pas une simple note de bas de page dans l'histoire de la littérature. C'est le premier chapitre. C'est la base sur laquelle tout le reste a été construit. Gilgamesh n'a pas marché pour qu'Achille puisse courir, mais ses empreintes ont marqué le chemin que tous les héros ultérieurs suivraient. La prochaine fois que vous lirez l'Iliade ou l'Odyssée, souvenez-vous que ces chefs-d'œuvre ne sont pas sortis de nulle part. Ils furent le produit d'une riche et ancienne tradition de narration qui s'était développée pendant des milliers d'années dans le croissant fertile, un creuset de culture, de langue et d'idées. La survie de ces histoires est un miracle statistique. Elle a dépendu de la durabilité de l'argile, de l'aridité du climat et de la chance des archéologues. Cela nous rappelle la fragilité de la mémoire culturelle et l'importance de préserver et d'étudier les voies du passé, quelle que soit leur faiblesse ou leur éloignement apparent. Le voyage de Gilgamesh pour accepter sa mortalité est, à bien des égards, le voyage de l'humanité elle-même. C'est le passage de l'arrogance juvénile, qui se croit invincible, à la maturité qui comprend la beauté et la valeur d'une existence finie. C'est la leçon la plus difficile et aussi la plus importante que nous devions tous apprendre. Enmerkar, avec sa confiance en la diplomatie et l'innovation,
nous offre un modèle de leadership différent de celui du guerrier traditionnel. Sa victoire est obtenue sans verser une goutte de sang, un idéal qui, même aujourd'hui, semble souvent hors de notre portée. Son épopée est un rappel du pouvoir de l'esprit. Les histoires de Mésopotamie sont un trésor du patrimoine mondial. Elles n'appartiennent pas à une seule culture ou nation, mais à toute l'humanité. Elles sont le témoignage de nos ancêtres collectifs, un écho des premières questions qui nous ont définis. En les explorant, non seulement nous apprenons sur eux, mais nous apprenons sur nous-mêmes. La prochaine fois que vous sentirez que les problèmes modernes sont accablants, rappelez-vous que l'anxiété, l'espoir, l'amour et la peur sont aussi anciens que les villes elles-mêmes. Se connecter à ces histoires est une manière de se connecter à la longue et continue chaîne de la résilience humaine. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Nous avons déterré les héros oubliés et avons vu comment leurs légendes ont jeté les bases de presque toutes les histoires qui vinrent après. Le monde avant Homère n'était pas un silence, mais un chœur de voix épique qui attendait d'être entendu. Et leur musique est aussi puissante aujourd'hui qu'elle l'était il y a 4 millénaires. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce profond voyage à l'aube de la littérature. Ce fut un honneur de partager ces histoires avec vous et d'explorer ensemble les racines de notre imagination. Le passé a beaucoup à nous dire et nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ses secrets. Si ce voyage vous a fasciné autant qu'à moi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines explorations des secrets de l'histoire et de la littérature. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces connaissances pour tous. Et maintenant, c'est à vous. Quelle partie de l'histoire de Gilgamesh ou d'Anmerkar vous a le plus marqué? Connaissez-vous d'autres mythologies avec des parallèles surprenants? Partagez vos idées et théories dans les commentaires. J'adorerais les lire et que nous ouvrions un débat. À la prochaine, esprit curieux!